Après s'être mariée avec Sam en 2012, Simisola croyait que son rêve devenait réalité lorsqu'elle découvrit qu'elle était enceinte. J'étais super excitée. J'étais tellement excitée. J'étais enceinte et j'allais réellement devenir maman. Je voulais savoir ce qui se passait chaque semaine. Que fait le bébé? Quel est son développement? Que dois-je manger? Que dois-je boire? J'étais enceinte de quelques semaines lorsque j'ai commencé à avoir des crampes. Je me suis dit que je devrais me faire contrôler. 6 semaines après le début de sa grossesse, le médecin lui annonça qu'elle faisait une fausse couche. Je n'étais pas préparée à entendre ça. C'était mon bébé de lune de miel. C'était notre enfant. Alors comment se fait-il que je sois enceinte et que je perde cette grossesse? J'étais totalement sous le choc. Je me suis dit, ok, il s'agit d'un cas isolé. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé, mais nous allons continuer à essayer. Quelques mois plus tard, Simisola apprit qu'elle était à nouveau enceinte. Elle et Sam se mirent immédiatement à prier. Je priais, mais je ne faisais pas entièrement confiance. J'étais davantage craintive. Je comprenais que cela pouvait mal tourner. J'avais donc peur que cela se passe mal. Lorsque j'ai vu le sang, la deuxième fois, j'ai pensé « Oh non, pas une deuxième fois ». Mes attentes et mes espoirs de grossesse ont été anéantis. J'ai eu l'impression d'avoir échoué en tant que femme et en tant qu'épouse. Je me souviens d'avoir eu cette conversation avec mon mari. Et si je n'avais jamais d'enfant? Après sa deuxième fausse couche et en l'absence de réponse de la part de ses médecins, Simisola se tourna vers l'Internet dans l'espoir de trouver une solution. Toutes les recherches que j'ai effectuées, tous les blogs que j'ai consultés, toutes les questions que j'ai posées ne m'ont pas apporté la paix. Cela n'a fait qu'accroître mon anxiété. Je me souviens, dans un moment de culte personnel, je me suis demandé, Dieu, et si je ne devenais jamais mère, qui serais-je? Il m'a dit, adore-moi et non ton problème. Adore-moi et non la douleur. Lorsque je l'ai adoré, ma joie, mon espoir et ma paix sont revenus. Je ressentais au plus profond de moi, Dieu, quoi que tu veuilles, quoi que tu fasses, je te fais confiance. J'avais toujours l'espoir d'être mère, mais cela ne me consumait pas. Je suis tombée sur un passage en Exode 23, 25 et 26 qui dit « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. Il n'y aura pas de femme qui avorte. » Je me suis rendu compte que Dieu avait quelque chose à dire au sujet de mon problème, et cela a attiré mon attention. Au cours des mois suivants, elle continua à guérir en se concentrant sur Dieu et en étudiant sa parole. Le jour de la fête des mères 2013, elle reçut un test de grossesse positif. Dieu disait « Je suis celui que je dis être. Je t'aime. Et j'ai entendu ton désir. Je sais que tu veux être mère. Et je vais faire en sorte que cela se produise. » Même si je ne savais pas de quoi l'avenir serait fait, j'avais la conviction que ce bébé allait rester. Que ce bébé était pour moi. Au fil des mois, la grossesse de Simisola se déroula sans complications. Mais à 35 semaines, son état de santé se dégrada. Un jour, elle se réveilla d'une sieste, complètement aveugle. Son mari l'emmena d'urgence à l'hôpital. Ma tension artérielle était montée en flèche. Mon cerveau était enflé. Et mon foie commençait apparemment à s'arrêter. Ils découvrirent qu'elle souffrait de plusieurs maladies potentiellement mortelles. Pré-éclampsie sévère, syndrome HELLP et amorose fugace à l'origine de sa cécité. Les médecins lui annoncèrent qu'elle devait accoucher le plus rapidement possible. Mon rêve était de devenir mère. J'allais avoir un enfant et je n'allais pas le voir. Je devais me battre. Je ne pouvais pas accepter cela. Le même passage biblique m'est revenu. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. Il n'y aura pas de femme qui avorte. Je te donnerai une longue vie. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Je m'y suis accrochée. Simisola s'accrocha au Seigneur et, en l'espace de 48 heures, elle commença à recouvrer la vue. Les médecins déclenchèrent rapidement l'accouchement et elle donna naissance à un petit garçon en bonne santé, Emmanuel. Lorsque j'ai regardé mon fils et que je l'ai pris dans mes bras, cela valait toutes les douleurs, toutes les larmes, tous les espoirs. C'était ce pourquoi je priais et espérais. Cela a dépassé ce que je pensais. J'avais toujours voulu être mère, mais je n'arrivais pas à croire que je tenais cette promesse dans mes bras. J'étais submergée d'amour. J'ai remercié Jésus.
cours des années suivantes, Simisola et Sam agrandirent leur famille et eurent non pas un, mais 3 enfants. Nous savions que nous voulions d'autres enfants. Même si j'avais peur, même si je savais qu'il s'agissait d'une maladie grave et que je pouvais la contracter à nouveau, je pense que ma foi a été plus forte. Parce que je savais que le même Dieu qui a été capable de me soutenir pendant ma grossesse, de me faire traverser mon expérience de cécité, est le même Dieu qui me soutiendra dans toutes les épreuves que je traverserai. Je n'arrive pas à croire que j'ai 3 enfants. Le simple fait de dire « j'ai 3 enfants » à voix haute est extraordinaire. Chacun de mes enfants a dépassé tous les rêves que j'aurais pu avoir. Tout ce que Dieu m'a demandé de faire, c'est de l'adorer. En tant que mère, adore-moi et ne te demande pas comment régler ton problème. Avec Dieu, Dieu avec moi, Emmanuel, je peux le faire.